concentré hein, parce que j'étais là de toute façon. Alors puisque l'heure est grave, il faut rester dans la gravité. Peut-être que beaucoup d'entre vous vont dire on va venir rire un peu, mais je crains que ce ne soit pas le cas. Hein? Je vais donc dire un petit texte comme ça, qui commence de cette manière. Je suis un Dafi, je suis né à 100, dans une case en banco, à la lumière d'une lampe à beurre de karité. Je suis un Dafi, et je dors encore ici dans les arbres. Mesdames et messieurs, écoutez de la bouche de l'enfant né du Dafi, le Dafi du Mali, du Burkina, de la Guinée, du Ghana, du Sénégal, de la Gambie, de la Côte d'Ivoire, l'histoire de Ngolo et de Zan, 2 amis. Ils étaient amis pour être nés le même jour. Ils étaient amis pour avoir été des compagnons de tout le monde. Ils étaient amis d'amitié véritable. Pour avoir franchi ensemble toutes les épreuves, toutes les étapes de la société à laquelle ils appartenaient. Ils étaient aussi et surtout amis par l'amour de l'un pour l'autre. Nobles gens qui m'écoutaient, à vous le jour et la nuit, à vous les causeries nocturnes. L'amour, dit-on, est la seule chose au monde dont le partage grandit. Quand l'un d'entre eux avait la tête en ébullition, l'autre s'arrangeait à tenir la sienne froide, si froide qu'à la limite, ils retrouvaient l'un de l'autre une tiédeur bienfaisante. Un homme n'épouse pas un homme, mais un homme aime un homme. Au lieu de battre ton enfant pour qu'il évite de sortir avec suivre son ami qui se comporte mal, apprends à son ami à se comporter bien. Au lieu de battre ta femme pour qu'elle évite de sortir avec plusieurs amants, prie Dieu afin qu'elle n'ait plus d'amour pour ses amants. Voyez-vous, Dieu a créé l'amour avant de créer l'amoureux. Ils n'avaient jamais entrepris quoi que ce soit l'un sans la vie de l'autre, telle une personne et sa personnalité, et le souhait le plus profond de chacun était de mourir avant l'autre pour ne pas assister à ses funérailles. Et si chacun d'eux n'était pas venu au monde sous une forme humaine à part entière, il serait venu 2 âmes dans un même corps. Bonnes gens qui m'écoutez, à vous le jour et la nuit, à vous les causeries nocturnes. Pendant qu'on vit dans un temps, on pense à un autre temps. Pendant qu'on vit dans un temps, on prend à témoin un autre temps. Pendant qu'on cause avec des gens, on a la nostalgie d'autres gens. Ma voix est pour ceux-là qui ne sont plus, ceux-là qui un jour entre leur vie et leur mort se sont appelés une fois frères. La mort les a mangés, la mort en a eu honte, ils ne sont pas partis honteux, tous nous les avons pleurés. Ngolo tombe amoureux de Saran, la plus belle fille du village. Ah, l'amour. Le meilleur quand il est vécu dans la réciprocité, mais le pire quand il n'est plus partagé. On ne fait pas exprès d'aimer ou de haïr une personne. Ensemble, Ngolo et Zan ont utilisé tout ce qui leur appartenait en bien propre, tout ce qui leur appartenait en bien et en puissance. Ensemble, ils ont utilisé tout ce qui était en leur pouvoir, mais le cœur de Saran demeura aussi dur que le fer. Ah, la femme. À l'époque, les Dafis disaient de la femme, ah, la femme, il y en a plusieurs sortes. Celle dont le caractère ressemble à celui de l'ânesse, celle dont le caractère ressemble à celui de la brebis, celle dont le caractère ressemble à celui de la chèvre, celle dont le caractère ressemble à celui de la chatte, celle dont le caractère... S'il t'arrive d'épouser la femme aux brebis, elle gagne l'estime de tes vieux parents à cause de son calme apparent. Cependant, elle est comme un morceau de bois qu'il faut toujours pousser dans le feu pour qu'il ne s'éteigne. Si t'arrives d'épouser la femme ânesse, tu remarques ceci, c'est le genre à
gagné l'estime de tes vieux parents à cause de son dévouement face à toutes les tâches de famille. Cependant, il lui faut des coups de bâton dans les coulisses pour qu'elle te satisfasse. Ce gars est bon. S'il t'arrive d'épouser la femme chèvre, c'est le genre qui se réveille chaque matin que le bon Dieu crée pour aller chanter à haute voix, qui veut entendre ce qui se passe chez elle dans l'intimité en rapportant ce qui concerne elle. S'il t'arrive d'épouser la femme chatte, tu lui marques ceci, mon ami. C'est le genre à faire croire qu'elle est l'épouse idéale. Aucun ami ou aucun voisin ne trouvera juste que tu la battes, alors que toutes les nuits, elle te prive de ton sommeil en te demandant des explications. Mais, bons gens qui m'écoutaient disent les filles à l'époque, quoi qu'il en soit, l'homme est le père de la femme. Si de l'urine de la femme il sort une grenouille, il sortira de celle de l'homme un caïman. Si la femme affirme à haute voix l'ardeur de son sexe, sachez que c'est un homme qui la lui a suggéré. À vous la nuit. Celui qui tombe de cheval peut se relever, celui qui tombe du haut d'un arbre peut aussi se relever, celui qui tombe du haut d'un âne peut aussi se relever, mais c'est lui que le bagne de la femme terrasse ne se relèvera plus jamais. Et Golo, décontenancé, pose la question à Zan, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que la femme? Et Zan de répondre, la femme c'est la tranquillité qui trouble. Un bien qui se met entre ton bien et toi, une lionne qui miaule ou une chatte qui rugit, une laideur qui séduit ou une beauté qui repousse. Que celles qui ont l'âge de nos mères nous excusent, que celles qui ont l'âge de nos sœurs nous excusent, que celles qui ont l'âge de nos filles nous excusent, que celles qui ont l'âge de nos femmes nous excusent également. Mais le souhait le plus profond de celui qui n'a rien, c'est de ramasser la fortune que quelqu'un d'autre a perdue, que le monde disparaisse et qu'on ne parle plus de quoi que ce soit. Si les hommes n'ont pas peur les uns des autres, c'est parce que les têtes n'ont pas été modélées l'une à côté de l'autre. Si cela était, quelqu'un aurait fui en déposant la sienne sur place. Nobles gens qui m'écoutez, à vous le jour et la nuit, à vous les causeries nocturnes. Pendant qu'on vit dans un temps, on pense à un autre temps. Pendant qu'on vit dans un temps, on prend à témoin un autre temps. Pendant qu'on cause avec des gens, on a la nostalgie d'autres gens. Si vous ne savez pas que le comment est une chose à craindre, le comment c'est lui-même qu'il est une chose à craindre. On ne demande pas à Dieu si Dieu lui-même est heureux. Banzouman a le grand s'en est allé. La mort l'a mangé, la mort en a eu honte, il n'est pas parti honteux, les griots ont pleuré leur père, les nobles aussi l'ont pleuré, il est couché dans la case de la vérité, à son endroit nous sommes réduits au mensonge. Entre sa vie et sa mort, nous lui devons beaucoup de vérité. C'est l'absence de Banzoumana qui nous rappelle Banzoumana. Pendant qu'on vit dans un temps, bonnes gens, on pense à un autre temps. Pendant qu'on vit dans un temps, on prend à témoin un autre temps. Pendant qu'on cause avec des gens, on a la nostalgie d'autres gens. Merci mes enfants pour avoir conservé ce pied de Ngoni qui allait se perdre dans le néant. On ne demande pas à Dieu si Dieu lui-même est heureux. Fanta Damba s'en est allé, la mort l'a mangé, la mort en a eu honte, elle n'est pas partie honteuse, les griots ont pleuré leur mère, les nobles aussi l'ont pleuré, elle est couchée dans la cave de la vérité, à son endroit nous sommes réduits au mensonge. Entre sa vie et sa mort, nous lui devons beaucoup de sagesse. C'est l'absence de Fanta Damba qui nous rappelle Fanta Damba. Qui d'autre reste-t-il pour nous bénir? Qui? Il était une fois tellement de gens. Moribo Keita, Philida Bonsisoro, Maman Bukonate. Récemment d'Abadjawara, le père de Abadjawara, je veux dire. Aujourd'hui, ceux-là aussi appartiennent tous à la postérité. Pour le biais de l'humanité, ils ont ajouté aux hommes des enfants, ils ont donné aux hommes beaucoup de connaissances, ils ont donné toute leur vie pour ce qu'ils savaient faire, mais ce qu'ils savaient faire leur a donné en retour la mort. Les hommes étaient là et pour mieux se moquer d'eux, les hommes ont décoré le vide qui leur a arraché leur place entre leur vie et leur mort. Nous leur devons beaucoup de sagesse. C'est leur absence qui nous rappelle eux aujourd'hui. Merci les amis. Merci de m'avoir invité.
À l'autre. Et ils se sont vus un soir et le premier copain qui est venu, ils se sont vus très heureux. Après ils se sont embrassés comme ça. Oh mon ami, qu'est-ce que ça fait longtemps, je suis très heureux de te voir. Oh, ça fait très longtemps. Bon, ok, très rapidement, hein, il dit à son copain, bon ok mon cher, c'est notre petite fille là, elle n'est pas trop avec ses esprits. Donc vu qu'on n'a pas beaucoup d'endroits pour héberger, je vais te demander de passer la nuit à côté d'elle, mais elle n'est pas trop avec ses esprits hein, quand même. Le copain il dit non, il n'y a pas de problème, ok, moi on va bien passer la nuit à côté. Et en plein milieu de la nuit, le premier copain il commence maintenant à faire signe à la petite fille. À la fille hein, de son ami. Parce qu'il attend quelque chose de cette fille-là. Voilà, mais la fille ne veut pas, une fois. Deux fois il fait encore, après, bon, je vais dire la suite. Et le lendemain maintenant. Le lendemain, en pleine causerie, les deux amis étaient en train de discuter. Il y a la fille qui était assise à côté, elle commence à dire Barad Nangue. C'est-à-dire que Barad Nangue, c'est voilà, l'autre de Ba. De mon père. Ba, c'est mon père. Barad Nangue. Ah, le monsieur, il a eu peur. Les frères, il fait comme ça. Barad Nangue, dans mon gars, naturel, va dernier. La fille elle dit papa, ce que ton hôte m'a fait hier soir m'a plu parce qu'il se trouve peut-être que la petite fille la fille était à côté, elle avait envie de ça mais elle n'avait pas, elle savait pas comment l'avoir. Le monsieur il a eu peur, il a pris peur. Ah bah il a demandé à Dame Gana sur la dernière. Finalement le monsieur il a tellement pris peur, il a pris la tangente. Allez. J'espère que monsieur Dame a dit